Bonjour, je m'appelle Cyril Deveau, je travaille chez OB depuis une vingtaine d'années. Bien sûr, durant cette période, j'ai occupé différents postes, que ce soit sur des projets en interne, que ce soit sur des projets en externe, chez des clients. Mais actuellement, en 2024, j'ai trois rôles distincts. Premièrement, je suis le responsable de la practice architecture du SI, c'est-à-dire que j'ai en charge une vingtaine de consultants architectes. Deuxièmement, je suis co-animateur de l'initiative numérique responsable chez OB, et j'aurai l'occasion de revenir sur cette initiative dans quelques instants. Et troisièmement, j'ai évidemment une activité de production, c'est-à-dire que j'interviens en clientèle sur des sujets d'architecture du SI ou de data management. L'ambition numérique responsable a été lancée en 2021 sous l'impulsion de la direction et guidée par une réflexion commune entre la cellule RSE et moi-même. Elle fait suite au constat de l'impact du numérique sur l'environnement, car au fil des années, le numérique est devenu un facteur important de consommation de ressources naturelles. Notre volonté d'action est aussi soutenue par trois autres parties prenantes, que sont nos clients, qui nous demandent systématiquement notre position sur ce sujet et quelles sont les actions que nous menons, nos collaborateurs, de plus en plus sensibilisés à cette thématique, et enfin nos investisseurs, au travers de leur stratégie ISR. Donc concrètement, nous intervenons sur 4 chantiers en parallèle. Premièrement, l'obtention d'un label. Deuxièmement, la formation de nos collaborateurs. Troisièmement, l'amélioration de nos pratiques internes. Et quatrièmement, un chantier que nous menons en collaboration avec des partenaires. Alors sur la labellisation, en janvier 2023, OB a obtenu le label Numérique Responsable, délivré par l'Institut du Numérique Responsable, concrétisant ainsi nos efforts sur ces sujets depuis 2 années. Concernant la formation, nous avons mis au catalogue de formation plusieurs modules liés au numérique responsable, allant d'une simple demi-journée de sensibilisation jusqu'à un parcours plus complet de 2 jours au sujet de l'éco-conception des services numériques. Alors l'amélioration de nos pratiques internes a notamment consisté à définir un score Green IT calculé sur le matériel, PC, serveur, routeur, etc. et à l'appliquer lors de nos procédures d'achat. Et je peux vous dire que ce critère porte un poids de plus en plus important lors de nos appels d'offres matériels. Enfin, pour terminer sur le volet outillage et partenaires, nous nous sommes rapprochés de la société Fruger, qui édite un logiciel de mesure des impacts environnementaux et sociaux des services numériques. Nous en avons acquis le droit d'utilisation et il nous permet ainsi de mesurer, puis évidemment d'améliorer les scores d'impact de nos propres services numériques. Par exemple, le site institutionnel ob.com ou d'autres outils à usage interne. Oui, tout à fait. Et je parle d'une démarche globale d'entreprise, pour aller encore plus loin vers un numérique plus respectueux de son environnement, en accord avec les critères sociaux les plus avancés, et enfin aligné avec une certaine éthique de son usage.